Elle a dit que je pourrais tenir le bébé demain. Mais ensuite, je l'ai vu tendre le bébé à une étrangère en pantalon de yoga, avec un sourire trop crispé. C'était pas un malentendu et pas une erreur. Pas quelque chose que je pouvais expliquer plus tard. Comme je l'avais fait tant de fois avant, je suis restée figée dans l'embrasure du salon de ma fille, manteau encore sur le dos, tenant un sac cadeau avec une couverture tricotée à la main, que j'avais fini tard dans la nuit. Ambre n'avait même pas regardé à l'intérieur. Elle dort maintenant, maman, avait-elle dit doucement, passant les doigts dans ses cheveux, tout en charme décontracté. Laissons-la se reposer. Tu pourras la tenir demain. D'accord. J'avais hoché la tête. Que pouvais-je faire d'autre? Discuter, supplier, exiger du temps avec ma propre petite fille. Et puis, alors que j'étais sur le point de ressortir sur le perron, prétendant ne pas avoir entendu le léger clic de rejet dans sa voix, je l'ai vue, Ambre soulevant la petite Lila du berceau et la tendant à une femme que je n'avais jamais rencontrée, plus jeune, habillée comme pour un brunch, ses ongles artificiels effleurant la joue de ma petite fille. Ella l'adore, avait dit Ambre, souriant, c'est comme si elle était sa tante. Tante, je n'avais même pas le droit de toucher le bébé. Mais cette femme, une amie de yoga, d'une retraite en Bretagne, était comme de la famille. Je suis restée là un moment de trop. Personne n'a remarqué. Ou peu, être l'ont-ils fait et ont choisi de m'ignorer, ce qui était encore pire. Je me suis tournée et sortie avant que quiconque puisse voir le tremblement de ma bouche. Le sac cadeau a atterri doucement dans la poubelle près de la porte. La couverture pouvait tenir compagnie aux marques de café et aux coquilles d'œufs. Il était presque 6 heures. L'air de février était encore froid, mais pas mordant. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture. Une vieille Renault blanche qui sentait encore légèrement le chewing-gum à la cannelle que Victor mâchait autrefois. Ce même Victor, mort il y a 12 ans, qui n'a jamais rencontré sa petite fille, il aurait tenu ce bébé des 2 mains, avec un cœur plein. La voiture a démarré au 2e essai. J'ai conduit avec des doigts raides et un nœud grandissant dans la gorge. Je ne suis pas rentrée tout de suite. J'avais besoin d'un endroit neutre, un endroit qui ne me rappelait pas la couverture de bébé d'Ambre ou le berceau que nous avions peint ensemble quand elle était enceinte. Celui qu'elle a dit plus tard ne correspondait pas à l'esthétique de la chambre de bébé. Alors, je me suis retrouvée dans le parking d'un vieux bistrot sur la route 12, assise dans la voiture, regardant les gens aller et venir, des serveuses en tablier rose, des couples en coupe-vent. Je ne suis pas entrée. Mon téléphone a vibré une fois. Un texto d'Ambre. Merci d'être passé aujourd'hui. Maman, désolée que tu n'aies pas eu plus de temps avec Lila. Demain sera mieux. D'ailleurs, mieux, ce mot signifiait quelque chose autrefois. Ces jours-ci, il ressemble à un report poli, comme un découvert de gentillesse qui n'est jamais remboursé. Demain sera mieux, mais je savais déjà que je ne reviendrais pas ce soir-là, dans ma petite cuisine avec ses sols en linoléum et son réfrigérateur bourdonnant. Je me suis assise seule avec une tasse de thé froide et une douleur sourde dans la poitrine. La douleur n'était pas nouvelle. Elle était vieille, si vieille que j'avais cessé de lui donner des noms, mais ce soir, elle avait une forme, un poids. J'ai enlevé le gilet que je portais toujours pour rendre visite à Ambre. Les beaux, bleu doux,
sans bouloche. Je l'ai plié et rangé dans le placard. Je doutais de le porter à nouveau bientôt. Je ne sais pas quand les choses ont changé entre nous, pas exactement. Il n'y a pas eu une dispute ou un mot cinglant. C'est arrivé discrètement, comme du givre rampant sur une vitre. Au début, on ne le remarque pas. Puis soudain, la vue est perdue. Ambre m'appelait tous les jours autrefois, puis toutes les semaines, puis seulement quand elle avait besoin d'aide, une facture payée, une voiture réparée, un acompte couvert, et je donnais à chaque fois... je pensais que c'était ça, l'amour. Mais l'amour, les vrais amours, ne détournent pas les yeux pendant que vous êtes dans l'embrasure, avec un cadeau à la main. Ils ne murmurent pas des excuses, tout en plaçant votre petite fille dans les bras de quelqu'un d'autre. J'ai rincé ma tasse et l'ai laissée dans l'évier. Je n'ai pas allumé la télévision. Le silence était plus fort. Il y a un tiroir dans le couloir. Deuxième, en partant du haut, où je garde mes vieux chéquiers. Lettres, copie de paiement. Je l'ai ouvert pour la première fois depuis des mois. Commençais à trier ce que je pensais être des reçus d'amour. Mais ce soir, il ressemblait à des registres d'un lent, douloureux effacement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré depuis des années. Les larmes sont pour ceux qui croient qu'ils seront entendus. Je me suis tenue près de la fenêtre, regardant le jardin sombre, la lumière du perron, vacillant légèrement. Mes mains faisaient mal, mon dos faisait mal. Mais plus que ça, quelque chose d'autre blessait plus profondément la prise de conscience. Pas le moment où elle a dit « Tu pourras tenir le bébé demain ». Pas même quand je l'ai vu tendre Lila à une étrangère. La prise de conscience est venue après la réalisation discrète. Je ne faisais plus partie de son histoire. Pas vraiment. Peu, être pas depuis longtemps. Mais cela ne signifiait pas que je devais rester dans cette histoire comme un personnage de fond silencieux. J'ai fermé le tiroir lentement. Il y avait des choses à faire. Et ce soir, je me coucherai pas comme une mère attendant d'être réinvitée, mais comme une femme se souvenant de qui elle est. Et demain serait à moi. Je n'étais pas toujours cette version silencieuse de moi-même, la femme qui attend dans le couloir, sourit à travers les rejets, accepte les miettes comme de l'amour. Autrefois, je savais m'exprimer. Autrefois, j'étais Marthe-Louise Tessier, professeure d'anglais, veuve et mère capable de gérer une classe entière de lycéens de première pour lire Shakespeare à voix haute sans supplier. Ambre ne se souvient pas de cette version de moi, ou peu. Être a-t-elle choisi de ne pas s'en souvenir? Les enfants n'aiment pas voir leurs parents comme autre chose que les rôles qu'ils doivent remplir. Elle était mon seul enfant, un enfant désiré, pour lequel j'ai lutté. Victor et moi avons essayé pendant des années, fausse couche après fausse couche, chaque perte enveloppée de silence. Car à l'époque, on ne parlait pas de ces choses. On rangeait la douleur comme du linge plié dans des tiroirs. Quand j'ai enfin porté Ambre à terme, j'avais 39 ans. Le médecin l'a appelé un miracle et je l'ai cru. J'ai tout versé en elle. Temps, patience, économie. Nous lui avons acheté le petit vélo jaune avec des rubans roses. Même quand nous n'avions pas les moyens, j'ai renoncé au voyage, aux hobbies, à une retraite anticipée. Je préparais des déjeuners avec des notes écrites à la main. Je l'ai conduite au ballet, puis au cours de maths, puis plus tard, en thérapie, quand elle avait du mal à dormir. Victor était plus discret dans son soin. Il se montrait à sa manière
réparant sa première voiture, construisant son étagère, veillant tard quand elle sortait avec des amis. Il avait une règle, ne mens pas à ta mère. Et elle ne l'a pas fait, pas à l'époque. Le père d'Ambre est mort un mardi pluvieux. Crise cardiaque dans le parking du supermarché. Il achetait du lait et des pommes. Elle avait 23 ans, nouvellement mariée à un homme que je n'ai jamais aimé et que j'ai dû aider à quitter plus tard. Je suis intervenu, bien sûr, payé les frais juridiques, pris un congé sans solde de l'école pour l'aider à déménager. Quand elle m'a dit, des années plus tard, qu'elle et son nouveau mari essayaient d'avoir un bébé, mais n'y arrivaient pas, je n'ai pas hésité. J'ai aidé à payer les traitements, tous, des dizaines de milliers d'euros au fil du temps. Je suis même allée à certains rendez-vous. Je me souviens avoir tenu sa main pendant une des injections. Elle l'a serré trop fort. Mais j'ai pas tiqué. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Maman, a-t-elle murmuré, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Ces mots se sont logés dans ma poitrine comme une médaille. Je les ai portés pendant des années. Quand Lila est née en octobre dernier, j'ai pensé que c'était le début de quelque chose. J'imaginais des visites, la tenir dans le creux de mon bras, des fauteuils à bascule, des histoires, les mêmes berceuses que je chantonnais à Ambre. Je pensais pouvoir transmettre quelque chose, un mot, mémoire, histoire, mais quelque chose a changé avant même l'arrivée du bébé. Ambre a commencé à répondre moins souvent à mes appels, disait qu'elle était fatiguée, stressée, trop touchée. J'ai compris. J'ai reculé, j'ai apporté des courses et les ai laissées à la porte. Je n'ai pas frappé. Après l'arrivée de Lila, les choses ne se sont pas améliorées. Les martambre, Étienne, m'a dit que c'était un ajustement chaotique. Il a dit qu'ils essayaient la parentalité douce et avaient besoin d'un espace calme. Je ne savais pas ce que ça signifiait pour une grand-mère. Alors j'ai demandé « Quand puis-je venir la tenir ?» Ambre avait souri trop largement. « Bientôt, maman. Tout est nouveau, on trouve nos marques. » J'ai attendu, envoyé des cadeaux, proposé de l'aide. Une fois, j'ai fait son pain aux courgettes préférées et les apporté. Elle a répondu en leggings et écharpe de portage. L'air épuisé. « Oh, j'aurais aimé que tu envoies un texto. » A-t-elle dit, déplaçant le bébé. Je l'ai fait hier. Oh, c'est vrai. J'ai dû le manquer. Elle ne m'a pas invité à entrer. J'ai ramené le pain à la maison et mangé 2 tranches seules dans ma cuisine, me demandant si j'avais dit ou fait quelque chose de mal. C'est la pire partie, pas la distance, mais le doute de soi qu'elle plante en vous comme de la moisissure sous le papier peint. J'ai commencé à remarquer des motifs. Chaque fois que je tendais la main, ils étaient occupés. Chaque fois que je proposais de l'aide, ils étaient déjà couverts. Et pourtant, Ambre publiait des photos, le bébé dans les bras de quelqu'un d'autre, des tantes de son club de lecture, une famille choisie du cercle de naissance. Je ne savais même pas ce qu'était un cercle de naissance. Mon nom apparaissait encore dans les légendes. Je continuais à essayer, car c'est ce que font les mères. Car je me souvenais de toutes les fois où elle avait besoin de moi. Et Divanis, car quand vous avez porté quelqu'un dans votre corps et construit votre vie autour de son bonheur, il n'est pas facile d'arrêter. Mais ce jour-là, le jour où elle a tendu Lila à une étrangère, quelque chose s'est fracturé
pas sombrise bruyante. Pas de drame. Juste une fissure nette, claire, qui me disait « C'è jusqui que tu vas ». Ce soir-là, après m'être assise avec le thé, le silence et le tiroir plein de reçus financiers, j'ai réalisé quelque chose. J'avais trop donné, trop long temps, sans rien demander en retour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la charité. Et la charité, avec le temps, devient une attente. Victor a dit un jour, lors d'une dispute sur les frais de scolarité de l'université privée d'Ambre, que nous pouvions à peine nous permettre, si tu continues à tout donner. Ne sois pas surprise s'ils s'attendent à rien de moins. Il n'était pas cruel, juste honnête, plus honnête que je ne me permettais de l'être. Maintenant, dans cette maison, autrefois, pleine de ses dessins sur le frigo, de soirées pyjama avec ses amis, de crises de larmes après des ruptures. Je me sentais comme un fantôme dans mes propres souvenirs, mais je sentais aussi autre chose, monter, pas de la colère, pas encore, juste les premiers frémissements de résolution. Demain ne serait pas à propos de tenir le bébé, ce serait à propos de tenir la ligne le lendemain matin. Je ne me suis pas levé tôt comme autrefois. J'ai laissé le soleil monter plus haut dans le ciel avant de sortir du lit. Pas de raison de se presser. Je ne faisais pas de soupe à apporter ou de pain à congeler pour la commodité d'Ambre. Je n'étais pas nécessaire. Et pour la première fois, je ne faisais pas semblant du contraire. À la place, je me suis assise à la table de la cuisine et ouvert mon agenda, un simple aspiral du pharmacien, rien d'extraordinaire. Mais chaque page racontait une histoire, notes sur les listes de courses, rappel pour récupérer des ordonnances, anniversaire, rendez-vous chez le dentiste, et presque chaque semaine, une mention d'Ambre, déposer des chaussettes pour bébé, envoyer un chèque pour le matelas du berceau, suivi du formulaire EDI. Tout de même un texto juste pour dire bonjour, sans pression. J'ai feuilleté 6 mois en arrière. Presque chaque page portait une version de moi, m'insérant doucement Parliament, invisiblement dans sa vie. Et presque chaque page portait aussi quelque chose que j'avais payé. Je n'y avais jamais pensé ainsi jusqu'à maintenant. C'était pas juste les grosses choses, l'acompte pour leur maison, les traitements de FIV, c'était le quotidien, les petits prélèvements sur carte, les virements, les colis Amazon envoyés directement à leur porte, couches, lait infantile, une machine à bruit blanc que je ne comprenais pas, mais que j'ai achetée parce qu'elle disait que ça aiderait Lila à dormir. Elle ne demandait jamais directement. Ambre était intelligente comme ça. Juste un indice, un soupir. On est un peu à court ce mois-ci. Et je complétais joyeusement. Avidement, j'ai pensé que j'ai dice. Mais aider est devenu financer. Et financer est devenu silence. Quand Ambre était adolescente, elle levait les yeux au ciel quand je disais « L'argent n'achète pas l'amour ». C'est ce que disent les gens sans argent, marmonnait-elle. Je pense maintenant qu'elle comprenait l'autre face de cette vérité. Que les gens avec de l'argent payent souvent pour garder l'amour en vie, y est pris son stylo et commencer une nouvelle liste, pas pour les courses ou les factures, mais pour la clarté. J'ai titré la page ce que j'ai donné à compte 45 €. Soutien, FIV, 27, 800 €. Meubles de chambre de bébé, 200 €. Supplément mensuel, estimé 500 €. X 9 mois, 4
500 euros. Certificat cadeau pour doula postpartum, 2,0 euros. Facture de pédiatre, quand l'assurance n'a pas couvert la première visite, 780 euros. Livraison d'épicerie, 200 euros. Virement divers utilitaires applications pour bébé, 6,0 euros. Total, environ plus de 4,20 0 euros. Je me suis adossée à la chaise et laissé le chiffre s'installer en moi. Je ne suis pas une femme riche. Victor et moi vivions modestement, nous épargnions. Nous étions prudents. L'argent venait des pensions, d'un héritage de mes parents et d'années de frugalité. Cet argent était censé me porter pour le reste de ma vie, ou du moins me donner de l'espace pour respirer, mais je n'ai jamais regretté de l'avoir donné. Pas jusqu'au bébé, pas jusqu'à ce que je devienne la bienfaitrice invisible, pas même autorisée à tenir l'enfant dont j'avais aidé à donner la vie. Je n'avais pas besoin de fleurs, de merci ou d'un défilé. Je voulais juste une présence, une place à la table, une place dans la photo. À la place, je me tenais dans l'embrasure pendant que quelqu'un d'autre prenait le bébé dans ses bras. J'ai regardé mon agenda à nouveau. Mardi prochain, une note dans l'écriture d'ambre. Maman, pédiatre à Quinzay. Peux-tu transférer 100 euros au cas où ça coûterait plus? Je ne l'avais pas vu depuis des semaines. Pas vraiment. Mais les demandes arrivaient encore. J'ai pris mon téléphone et répondu non. Ça semblait étrange à taper juste 2 lettres, mais elles semblaient solides. Définitive. Je n'ai pas ajouté d'explication. Elle n'en avait pas offert. Quand elle m'a dit « Demain, ou tendu, lis-la à cette femme ». Alors je ne le ferai pas non plus. Je me suis levée et suis allée au salon. J'ai ouvert le placard où je gardais mes documents. Acte de propriété. Relevé d'investissement. Procuration. Je les ai sortis un par un. Je me suis assise à nouveau et j'ai commencé à lire. Mon nom était surtout, ça devrait l'être. J'avais travaillé toute ma vie. J'avais construit cette maison avec Victor. C'était notre fondation. Mais je commençais à me demander discrètement si Ambre la considérait comme la sienne. La façon dont elle avait demandé un jour « Quand tu seras parti, que devient la maison ?» Pas avec cruauté. Juste une curiosité désinvolte. J'en avais ri. Dit que je n'allais nulle part encore. Mais ça m'avait marqué la formulation, l'hypothèse. Maintenant, je voyais ce que c'était. Une revendication discrète. J'ai fermé les dossiers et les ai empilés proprement. Je n'étais pas prête à faire des changements. Pas encore, mais j'étais prête à les envisager. C'était nouveau. Le téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto d'Ambre. Je viens de voir ta réponse. Tout va bien. Pas de suivi. Pas de combien de fasses-tu? Pas de veux-tu venir voir le bébé ce week-end? Juste pour vérifier une transaction. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée au cimetière voir Victor. Il ventait et l'herbe n'avait pas été tondue depuis des semaines. Mais sa tombe était propre. J'ai balayé quelques feuilles et me suis assise sur le banc à côté. Ils n'ont plus besoin de moi. Victor. Et je dis doucement, pas pour autre chose que l'argent. Et même ça commence à ressembler plus à une attente qu'à une aide. La brise a changé. J'ai fermé les yeux. Je pense qu'il est temps. Et je dis, je n'avais pas besoin d'expliquer. Il aurait su ce que je voulais dire. Je suis restée là presque 1 heure, laissant le vent parler pour nous, de
Puis je me suis levée et je suis partie. Demain, je commencerai à prendre de vraies décisions, pas comme une mère essayant d'être aimée, mais comme une femme se souvenant qu'elle avait encore du pouvoir. Elle n'a pas appelé le lendemain. Je pensais qu'elle pourrait, pour faire un suivi, demander pourquoi j'avais dit non. Peut être même offrir une excuse à demi-mot enveloppée de bavardage, mais rien n'est venu. Juste le silence, le même qu'elle pratique. Si bien ces dernières années, j'ai essayé de ne pas regarder le téléphone, j'ai échoué. Vers midi, j'ai fait de la soupe. Pas pour elle, pas pour le bébé, pas pour quelqu'un d'autre que moi. C'était quelque chose que je faisais quand Ambre était petite. Soupe au poulet, Riz, carottes, le genre qui mijote lentement et remplit la maison de quelque chose qui ressemble à un foyer. Ça avait un goût de réconfort, mais plus encore, un goût de contrôle. Il y avait encore une chance que tout cela soit temporaire, une phase, un malentendu, une partie de moi s'accrochait à ça. La partie qui l'avait bercé nuit après nuit, qui avait assisté à ses pièces d'école, même quand elle n'était qu'un arbre à l'arrière-plan, cette partie croyait encore qu'elle se souviendrait de qui j'étais, croyait encore que nous retrouverions notre chemin. Mais le reste de moi, la partie plus vieille, usée, avait commencé à comprendre que c'était pas une question d'oubli, c'était une question de réécriture. Ambre ne me voulait pas telle que j'étais, pas la mère qui travaillait, qui se fatiguait, qui disait parfois la mauvaise chose. Elle voulait une version de moi qu'elle pouvait façonner silencieuse, polie, sans opinion. Une aide, une marraine, une voix douce à l'autre bout du fil qui ne parlait que lorsqu'on le lui demandait. Ça m'a frappé après que la vaisselle était faite et que la maison est redevenue silencieuse. Je l'avais entraînée à attendre cela. Je n'ai jamais dit non, jamais exigé, jamais demandé de réciprocité. Je me suis présentée. Yoi, poyer, yamasusto. Je l'ai laissé traiter mon amour comme un service public. Toujours disponible, toujours allumé, pas de facture à la fin du mois. Il y a des années, nous parlions pendant des heures. Elle m'appelait de l'université, me racontait tout, quel professeur elle aimait, ce qu'elle lisait, qui lui avait brisé le cœur. Elle a pleuré quand sa première fiançaille s'est terminée. J'ai conduit 6 heures sous la pluie pour emballer ses affaires. Et la ramener à la maison, elle a à peine dit merci. Mais elle a tenu ma main tout le trajet du retour. Et maintenant, je ne peux même pas tenir ma petite fille. Je ne voulais pas croire qu'elle avait changé. Il était plus facile de penser que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre que si j'étais plus agréable, plus moderne, plus quelque chose. Elle rouvrirait la porte. Maintenant, c'était pas à propos de qui j'étais, c'était à propos de ce qu'elle voulait que je sois. Cet après-midi-là, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message. Salote, ma chérie, je voulais juste entendre ta voix. J'espère que vous allez tous bien. T'as besoin de rappeler si t'es occupé. Je voulais juste dire que je t'aime. Je ne pensais pas la moitié de ça. Mais les mots sont sortis quand même. Mémoire musculaire. Peut être habitué. J'ai raccroché et fixé le téléphone un moment, puis je l'ai éteint. Qu'elle s'asseye dans ce silence pour une fois. Le lendemain, elle a répondu, pas par un appel. Un texto. Désolé, semaine folle. On se rattrapera bientôt. Je t'aime. 3 phrases. Un point d'exclamation. Aucune mention du bébé. Pas de suivi.
J'ai fixé jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Puis je les supprimais. Je ne sais pas pourquoi peut être fatigué de sauvegarder des choses qui ne signifiaient rien. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais dehors devant une maison de verre. À l'intérieur, Ambre, Lila et Étienne étaient assis à une longue table. Ryan, il y avait de la musique, des bougies. Tout le monde semblait magnifique. J'ai frappé à la porte, mais personne ne m'a entendu. J'ai frappé encore, plus fort, toujours rien. Puis j'ai vu une pancarte collée sur le verre, ne pas déranger. Je me suis réveillée avec un poids dans la poitrine et le son de ma propre respiration trop fort dans la pièce. Le lendemain matin, j'ai ouvert le dossier avec mes registres financiers. À nouveau, j'ai regardé la ligne qui disait « Procuration, Ambreme, Tessier ». Ça semblait logique à l'époque. Elle était mon seul enfant. S'il m'arrivait quelque chose, je voulais qu'elle puisse intervenir, prendre des décisions, accéder au compte qu'elle hériterait. De toute façon, c'était censé être pratique. Mais ce n'était plus pratique. C'était une laisse, une longue laisse. Poorly invisible. J'ai appelé le cabinet de mon avocate. Une femme nommée Camille a répondu. Je me souvenais d'elle. Poorly efficace. Sans sticher, je voudrais faire des changements. Et je dis à la procuration et au testament. Camille n'a pas demandé pourquoi. Peu. N'en avait-elle pas besoin? Ou peu être reconnaissait-elle le son d'une femme qui avait atteint sa limite? Bien sûr. Madame Tessier, nous pouvons vous programmer pour jeudi, ça vous va? Oui. Et je dis, jeudi est parfait. J'ai raccroché et je suis resté immobile au milieu de mon salon. Le soleil avait changé à travers la fenêtre. Des grains de poussière flottaient dans l'air. Tout semblait ordinaire. Mais en moi, quelque chose avait changé de forme. Je ne faisais pas ça pour punir Ambre. Ce n'était pas une vengeance. C'était un règlement de compte. C'était l'aveu discret que si quelqu'un trace un cercle et vous en exclut, vous avez le droit d'en tracer un nouveau, un qui convient, et je le ferai. La première fois que j'ai tenu Ambre, j'avais peur de la laisser tomber. Elle était si petite, à peine 3 kilos, emmaillotée, comme une petite enveloppe. Victor avait ri de moi doucement. Edith, tu te sortiras. Maf, elle est à toi. Elle connaît tes mains. Je pense à ce moment, chaque fois que je me souviens de ce que je manque avec Lila, je me souviens comme ce premier contact a tout changé pour moi. Comme c'était réel, sacré. Ambre ne voulait pas tenir Lila tout de suite. Elle était épuisée, tremblante, incertaine. Et si je fais mal, avait-elle murmuré dans la chambre d'hôpital, les yeux fous, la voix fragile. Tu ne fais pas mal, lui avais-je dit. Elle te connaît, tu es à elle, that drôle, n'est-ce pas? La façon dont les choses tournent. La semaine dernière, elle ne m'a même pas laissé entrer dans la pièce, mais quelqu'un d'autre a tenu, Lila. Quelqu'un sans vergeture, sans souvenir, sans sacrifice de nuit blanche, juste un nom et un sourire, et la facilité de ne pas être de la famille. Je n'arrête pas de penser à cette femme. L'amie de yoga, l'étrangère en polaire, douce et parfum coûteux. Je ne me souviens même pas de son nom, quelque chose avec un J. Jane. Je me souviens de la façon dont Ambre a tendu le bébé comme si c'était rien, comme si elle l'avait fait avant, comme si je n'étais pas là à regarder. Parfois, je me dis, peut être, ai-je mal compris, peut
être que Lila s'était déjà réveillée, peut être qu'Ambre ne voulait pas que je tombe malade. Saison de la grippe. Après tout, mais ce sont des excuses. Et j'en ai donné assez pour remplir 1000 pièces froides. Non, elle ne voulait pas que je tienne son enfant. Pas à ce moment-là. Peut être jamais. J'ai porté cette pensée longtemps hier. Je l'ai portée jusqu'à ce qu'elle cesse de ressembler à un chagrin et commence à ressembler à une information. Il y a une différence. Le chagrin vous entraîne, l'information vous soulève et dit « d'accord, et maintenant ?» Alors ce matin, je me suis habillée comme si j'allais quelque part d'important. Pantalon, blouse, manteau bouton solide. Je n'ai pas mis de maquillage. Je n'avais pas besoin d'armure. Juste de la clarté. Et j'ai conduite. Pas chez Ambre, pas au cimetière. Dans un café tranquille près de l'université. Un endroit où je n'étais pas allée depuis des années. Genre avec des tables en bois, des tasses dépareillées et un tableau d'affichage couvert de flyers pour des lectures de poésie et des chats perdus. J'ai choisi une place au fond, commandé un thé noir. Est attendu, il est arrivé à l'heure. Pas Victor, pas Étienne, pas quelqu'un qu'Ambre s'attendait à ce que j'appelle... C'était Nolan, mon petit-fils, le fils d'Ambre de son premier mariage, le garçon qui me dessinait des dinosaures et qui m'a appelé une fois du bureau de l'infirmière scolaire quand il s'était bréché une dent et ne voulait pas que son père crie. Il a 19 ans maintenant, grand, poulet, plus silencieux qu'avant. Il a un travail dans une librairie et suit des cours du soir. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans. Pas depuis que Ambre m'a dit qu'il avait besoin d'espace après le divorce. Elle disait qu'il luttait, qu'il agissait mal, que je devais le laisser trouver son chemin. Alors, je l'ai fait, mais quelque chose en moi a toujours douté de cette version de l'histoire. Nolan n'a jamais été cruel, jamais froid. Il était tendre, un peu perdu, mais toujours à moi. Je l'ai trouvé grâce à la newsletter des anciens élèves de son lycée. Il avait écrit une petite note sur son entrée au collège communautaire et son travail à temps plein. Il mentionnait son lieu de travail. C'était assez... Quand j'ai appelé, il a répondu à la 2e sonnerie. Mamie, sa voix s'est brisée comme quand il avait 12 ans et était nerveux. Je n'avais même pas dit mon nom. Salut, mon chéri. Ai-je dit, veux-tu prendre un thé un jour? Il n'a pas hésité. Oui, vraiment, vraiment, et maintenant. Le voilà, s'asseyant dans la chaise en face de moi, ses yeux toujours doux, toujours familiers. Tu m'as manqué, a-t-il dit? J'ai tendu la main à travers la table, touché la sienne. Tu m'as manqué aussi. Il a baissé les yeux. Maman a dit, je ne sais pas, que tu ne voulais pas être impliqué. Bien sûr qu'elle a dit ça. Elle m'a dit que tu étais occupé, que tu ne voulais pas me voir, parce que je te rappelais le passé. Ça atterrit dans ma poitrine comme une brique. Ce n'est pas vrai. Ai-je dit doucement, rien de tout ça n'est vrai. Il a hoché la tête. Je m'en doutais, mais je ne savais pas comment te joindre. Nous sommes restés silencieux un moment, le genre qui guérit au lieu de blesser. J'ai une sœur maintenant, a-t-il dit enfin. Elle s'appelle Lila. Yesaes. Je ne l'ai pas rencontrée non plus. Il m'a regardé. Et un instant, j'ai revu un garçon. Confus, blanché, exclu. Elle garde son monde très petit. Ai-je dit, mais ça ne veut pas dire que nous n'en faisons pas partie.
Même si elle prétend que non, j'ai souri. Et ça semblait réel même alors. Nous avons parlé 1 heure de ses cours, ses rêves, du fait qu'il écrit de la poésie et la cache au dos de son carnet, du travail qu'il déteste, mais qu'il garde parce qu'il paie ses factures. Je suis désolé d'être resté à l'écart, a-t-il dit à la fin. Tu ne l'as pas fait. Lui ai-je dit, on t'a éloigné, c'est différent. Nous sommes sortis ensemble et avant qu'il parte, il m'a serré dans ses bras. Pas un câlin poli, un vrai à 2 bras qui faisait se souvenir à mes côtes ce que c'était d'être importante. En le regardant s'éloigner, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de faire partie du nouveau cercle d'Ambre pour avoir une famille. J'en avais déjà une. Je ne suis pas rentré tout de suite après avoir vu Nolan. J'ai conduit sans réfléchir. Comme on le fait quand ses mains connaissent la route, mieux que son cœur ne sait où il veut être. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé devant la maison d'Ambre. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Je ne suis pas sorti. Juste regardé. C'était la fin de l'après-midi. Cette lumière douce d'hiver qui rend tout comme un souvenir, sa maison, avec sa haie bien taillée et ses plantes en pot près de la porte, semblait exactement comme elle devait, parfaite, toujours peu accueillante. Il y avait une voiture dans l'allée que je ne reconnaissais pas celle d'Étienne, pas celle d'Ambre. Un moment plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Ambre est sortie, le bébé dans ses bras, emmailloté, en rose doux. Et puis quelqu'un d'autre a suivi, la femme de yoga, Jane, ou quel que soit son nom, un manteau éclatant, une grande écharpe, les pas confiants de quelqu'un qui appartenait là. Ambre a ri à quelque chose qu'elle a dit, a déplacé le bébé dans ses bras, et puis ela vous se reproduire. Elle a tendu Lila à la femme, juste comme ça, désinvolte, facile, comme si elle le faisait tous les jours. Mes doigts se sont resserrés autour du volant. Je n'ai même pas réalisé à quel point je serrais fort jusqu'à ce que le cuir craque. Ce n'était pas juste que je n'avais pas le droit de la tenir. C'était que quelqu'un d'autre le faisait sans hésitation. Sans limite. Quelqu'un qui n'avait pas élevé Ambre, quelqu'un qui n'avait pas épargné pendant des années pour payer son université, son premier mariage ou sa deuxième série de traitements de fertilité, quelqu'un qui n'avait pas perdu le sommeil pour chaque toux, chaque fièvre, chaque chagrin d'amour, quelqu'un qui n'avait pas abandonné sa propre jeunesse pour élever sa fille seule après que son mari est mort dans un parking de supermarché. Je les ai regardés parler quelques minutes de plus. Souriant. Jeanne a pris le bébé d'un bras, faisant défiler son téléphone de l'autre. Ambre n'a même pas tiqué. Finalement, la femme a rendu Lila. Ambre l'a embrassée sur la tête et a disparu à l'intérieur. Jeanne a descendu les marches du perron et est montée dans sa voiture, s'éloignant, sans un regard, dans ma direction. Je suis restée là longtemps. Puis j'ai conduit jusqu'à un motel, pas chez moi. Je ne pouvais pas rentrer. J'avais besoin d'un endroit qui ne sentait pas la déception. La chambre était froide. Le radiateur cliquetait. Les couvertures étaient fines. Peu importe. Je me suis allongée sur le couvre-lit, fixant le plafond. Je voyais sans cesse les mains d'Ambre, la façon dont elle bougeait si confiante, si sûre d'elle-même. Elle s'accrochait à mon bras pour traverser la rue, pleurait sur mon épaule quand ses amis se retournaient contre elle au collège. Je me souviens de la façon dont ses doigts tremblaient quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte.
après que le 6e cycle de FIV avait enfin fonctionné. On a réussi. Maman, avait-elle dit, pleurant si fort que je la comprenais à peine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle se sente en sécurité, désirée, soutenue, mais elle ne voulait plus de ça, du moins pas de moi. À un moment, je me suis endormie habillée, je me suis réveillée, cœur battante, bouche sec. Je ne me souvenais pas du rêve, mais je savais qu'il n'était pas bon. J'ai allumé la lumière et me suis assise. La lampe bon marché projetait de longues ombres sur les murs. Je me suis regardée dans le miroir au-dessus de la commode. Yeux bouffis, cheveux plats, gilet mal boutonné. Je ressemblais à quelqu'un qui avait attendu trop longtemps pour être réinvité. Plus jamais. Je me suis levée, boutonné le gilet correctement et pris mon sac. À l'intérieur, un dossier avec mes documents financiers, les mêmes que je portais depuis que j'avais quitté la maison hier. Je les ai sortis, posés sur le lit, puis j'ai pris mon téléphone, pas pour appeler Ambre, pas pour supplier ou expliquer. J'ai composé le numéro de Camille. L'assistante de l'avocate laissait un message vocal. Salut, Camille, c'est Marthe Tessier. Je sais que nous avons un rendez-vous jeudi, mais j'aimerais venir plus tôt si possible. Demain, si vous avez une ouverture, je suis prête à aller de l'avant avec tout. J'ai terminé l'appel et je suis restée immobile dans le silence. Le silence semblait différent maintenant, pas solitaire, pas froid, juste à moi. Le lendemain matin, j'ai quitté le motel et conduit directement au bureau de Camille. Elle m'a accueilli avec un café et l'efficacité discrète que j'ai toujours respectée. Nous avons passé en revue les documents ensemble, procuration révoquée, désignation de bénéficiaires changée, testament modifié. J'ai laissé la majorité de ce que j'avais à Nolan, pas pour punir Ambre, mais parce que Nolan s'était présenté, il s'était assis en face de moi et avait dit la vérité. Il ne m'avait rien demandé d'autre que du temps et du thé. Quand nous avons fini, Camille a posé le dossier devant moi. Tout est fait. A-t-elle dit, j'ai signé sans hésitation. Quand je suis sortie du bureau, le vent s'était levé. J'ai resserré mon manteau autour de moi et me suis dirigée vers la voiture. Sur le chemin du retour, je suis passée à nouveau par le quartier d'Ambre, ralenti au stop. Je n'ai pas regardé la maison cette fois. Je n'en avais pas besoin. Il n'y avait plus rien pour moi dans cette embrasure. Rien que des courants d'air et du silence. Et j'en avais fini de me tenir dans des embrasures attendant d'être invitée. La maison semblait différente quand je suis entrée. Pas plus silencieuse, pas plus froide. Juste à moi, elle m'a accueillie comme le font les vieilles maisons, Planches Greensons, odeur d'huile de citron et chaleur de radiateur. Une pile de courriers sur la table du couloir. J'ai accroché mon manteau, posé mon sac sur la chaise de la cuisine et je suis restée un moment dans l'immobilité. La lumière de la fenêtre s'étendait sur le linoléum, comme toujours. Mais quelque chose en moi avait changé et la maison le savait. Je n'étais plus quelqu'un attendant un appel. J'ai fait du thé, versé dans ma tasse, meilleure maman du monde, celle qu'Ambre m'avait donnée à 12 ans, avec un cœur scintillant, maladroit, et son nom peint de travers. Je la gardais en exposition autrefois. Ces jours-ci, je la garde au fond du placard. Je ne la sors que quand j'ai besoin de me rappeler qu'elle m'a aimé sans performance. Le téléphone était toujours éteint. Je l'ai laissé ainsi
Dans l'après-midi, j'étais au bureau de la petite pièce de devant, passant en revue des boîtes que je n'avais pas ouvertes depuis des années. Letchus, albums, photos, dessins d'école de Nolan, vieilles lettres. J'ai trouvé une pile de cartes d'anniversaire qu'Ambre avait envoyées quand elle était à l'université. Chacune commençait par « Chère maman » et se terminait par « Je t'aime pour toujours ». L'une d'elles avait une note griffonnée au dos « Merci de toujours décrocher le téléphone ». Même quand j'étais horrible, je sais que je ne le dis pas assez, mais je ne survivrai pas sans toi. Cette carte datée de l'année où elle avait abandonné un semestre, elle disait à tout le monde que c'était la mononucléose. Mais ce n'était pas ça, c'était la dépression. Je le savais parce que j'ai dormi sur son canapé un mois jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler le matin. Maintenant, je ne peux même pas obtenir un message vocal retourné. J'ai mis la carte de côté et continué à fouiller. Ce que je cherchais, je n'étais pas sûr. Une clôture peut être ou une preuve que je n'avais pas imaginé l'amour, la preuve que ce que nous avions autrefois était réel, car si c'était réel, alors cette distance, cette cruauté devait être un choix, et cela signifiait que j'avais le droit de faire des choix aussi. Au fond d'une boîte, j'ai trouvé une impression froissée. Une vieille chaîne de courriel entre moi et Ambre d'il y a presque 8 ans. Elle venait d'emménager avec Étienne. Ne t'inquiète pas pour nous. Maman, avait-elle écrit « On gère, sois juste ma mère ». D'accord, pas ma comptable. Drôle, vu combien de fois j'ai fini par jouer les deux. J'étais en train de tout remettre en ordre quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Un instant, mon cœur a battu. Un réflexe. Ambre, mais non, à travers la vitre. J'ai vu une femme que je n'avais pas vue depuis des mois. Caroline. Ma vie, elle est voisine. 3 maisons plus loin, jusqu'à ce qu'elle déménage dans une résidence assistée le printemps dernier. J'ai ouvert la porte. Surprise. Caroline, elle a souri, tenant un sac d'épicerie. Tu es difficile à joindre au téléphone. Mars, je me suis dit que je passerais. Je l'ai laissé entrer sans hésiter. J'ai éteint le téléphone. J'avais besoin de calme. Elle n'a pas demandé pourquoi. Caroline est comme ça. Elle est entrée dans la cuisine comme si elle n'était jamais partie, posé le sac, mélange à soupe. A-t-elle dit « Et les petits pains que tu aimes ?» Je suis restée là, incertaine de quoi dire. Alors elle a demandé, s'installant sur une chaise, « Vas-tu me dire ce qui te fait serrer les mâchoires ?» Et je l'ai fait. Je lui ai tout raconté. La bébé, la portée, la femme en manteau, les années à donner, donner et attendre une gratitude qui ne venait jamais. Elle n'a pas interrompu, juste écouté, ses mains serrées autour de sa tasse de thé. Quand j'ai fini, elle a expiré lentement. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Que une trahison lente, le genre qui prétend être de l'amour. J'ai dégluti fort. Ça ne te rend pas folle, a-t-elle ajouté. Ça te rend éveillée. Nous sommes restés silencieuses un moment, puis elle a fouillé dans sa poche de manteau, sorti une petite carte. As-tu déjà pensé à voir quelqu'un? Poisson psy, un avocat, l'âme. Je l'ai déjà fait. Ses sourcils se sont levés. Eh bien, bon sang. J'ai changé le testament, révoqué la procuration, établi une fiducie pour Nolan. Bien, a-t-elle dit comme une bénédiction. Tu ne brûles pas les ponts, a-t-elle dit. Tu refuses juste de te noyer.
Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un dise ça. Caroline est restée 1 heure de plus. Nous avons parlé de soupe, de livres, de comment ses genoux empirent, mais qu'elle refuse toujours d'utiliser un déambulateur. Quand elle est partie, elle m'a serré plus fort que d'habitude. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» a-t-elle murmuré. Après son départ, j'ai rallumé le téléphone. 4 appels manqués d'Ambre. Un d'Étienne, un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Et puis Nolan, puis-je passer ce week-end? J'ai quelque chose à te donner. J'ai répondu, oui, quand tu veux, la porte est ouverte. Je n'ai pas lu les autres messages, pas encore. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, avec mon thé dans le calme. Des roses. Le vent s'est levé et les arbres se sont penchés sans casser. Comme moi, il est arrivé avec un sac en papier brun et un sourire nerveux comme un adolescent portant une offrande de paix. Nolan s'est tenu un moment sur mon perron, respirant l'air froid avant de frapper, même s'il savait qu'il n'avait pas à le faire. Je lui avais dit qu'il pouvait entrer à tout moment, mais il a frappé quand même. Respect, une habitude que certains ont encore. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a donné le genre de câlin qui n'a pas besoin de mots. Son manteau était trop fin pour le temps. Et ses chaussures trempées aux orteils. J'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit, levant le sac. Pas de nourriture. J'ai pensé à de la soupe. Mais eh bien, tu es la reine de la soupe. J'ai souri et me suis écarté. Entré, mon chéri, il a enlevé ses chaussures près de la porte et m'a suivi dans la cuisine. Nous nous sommes assis à la table, le sac entre nous. J'ai trouvé de vieilles affaires, a-t-elle dit, sortant des carnets, un dessin plié, un petit dinosaure en plastique avec un bras manquant. Oh mon Dieu! Aïe, Géry, tu as gardé le dinosaure. Il a vécu dans mon sac à dos pendant des années, blessure de guerre. Il a disposé les objets comme s'ils étaient sacrés. Et pour moi, il était preuve d'une connexion, évidence de racines. C'est Louis-ci, a-t-elle dit, tapotant un carnet ligné. C'est ce que je voulais te montrer. Tega. Je l'ai ouvert. Des poèmes des designers, écrits à la main dans une écriture serrée, légèrement inclinée, certains soignés, certains barrés, certains si crus que j'ai dû arrêter de lire après quelques lignes. Tu as écrit ça? Il a haussé les épaules. Juste amusante. Ils sont magnifiques. Ils sont en colère. A-t-il corrigé? Je ne savais pas à quel point j'étais en colère jusqu'à ce que je commence à écrire. La colère n'est pas l'ennemi. Ai-je dit? Le silence l'est. Il m'a regardé, yeux écarquillés. Tu n'es pas la seule qu'elle exclut. A-t-il dit après un moment? Yai, attendo. Je n'ai pas vu Lila non plus. Pas une fois. J'ai expiré lentement. Pourquoi? Elle a dit que c'était compliqué, qu'Étienne s'adaptait encore, qu'elle ne voulait pas compliquer les choses. Elle m'a dit que tu étais déçu de moi, que tu ne croyais pas en ce que je faisais. Je n'ai jamais dit ça. Yes, yes. Nous sommes restés un moment, laissant le poids de ces mots et de nos vérités s'installer entre nous. J'ai essayé de tendre la main il y a quelques mois, a-t-elle dit, mais je n'ai eu qu'une réponse d'un mot. Occupé, c'était tout. J'ai hoché la tête. Chasem light familière. Sais-tu ce qui fait le plus mal? A-t-il demandé. C'est pas d'être exclu, c'est quel point c'est facile pour elle.
comme si nous couper ne lui coûtait rien. J'avais pas de réponse à ça. Certains pouvaient s'éloigner les mains propres, car ils n'avaient jamais sali leurs doigts, ni avec des couches, ni avec de la vaisselle, ni avec la crasse quotidienne du soin. Ambre avait toujours un talent pour rebrandir ses choix en limite. Je me demande sans cesse, Adit Nolan, si j'ai fait quelque chose, si j'ai manqué un moment, dit la mauvaise chose, ou pas été là pour quelque chose que j'aurais dû. J'ai tendu la main vers la sienne. Non, mon bébé doit se juste agrandir. Et parfois c'est tout ce qu'il faut pour que les gens redessinent la carte. Une qui ne t'inclut plus. Il m'a regardé alors, vraiment regardé. Tu n'es pas en colère. Oh, je suis en colère, mais pas contre toi. Nous sommes restés silencieux à nouveau, pas lourds, pas inconfortables, juste assez calmes pour que le chagrin passe sans s'enliser. J'ai pensé, a-t-elle à déménager hors de la ville, peut être revenir ici. Le collège communautaire est moins cher ici et je pourrais transférer plus tard. J'ai essayé de ne pas sourire trop vite. Tu serais toujours le bienvenu. Je ne vivrai pas avec toi ou quoi que ce soit, a-t-il ajouté rapidement. Je veux dire, Zarouf si. Zarouf, si tout voulait. J'ai fini pour lui. Il a hoché la tête. Dis-moi ce que tu penses vraiment. Et je dis, il aurait échité. Je suppose que je suis juste fatiguée d'être quelque part où je ne suis pas vue. Cette phrase a atterri dans ma poitrine comme une pierre lâchée. Nous étions à 2 générations d'écart, mais d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés au même endroit. Des Horse, regardant à l'intérieur, à los Reviens. Et je dis, recommence. Il semblait soulagé, comme si j'avais ouvert une porte qu'il ne savait pas avoir le droit de franchir. Nous avons passé le reste de l'après-midi ensemble. Fait des sandwichs, bu du thé, feuilleté, les vieux albums photos. Il a trouvé une photo de lui assis sur mes genoux, tous deux portant des lunettes de soleil assorties. Tu m'as toujours laissé être bizarre. A-t-elle dit, tu n'étais jamais bizarre, juste intéressant. Il a souri. Avant de partir, il s'est retourné à la porte. Tu changes tout, n'est-ce pas? Les testaments, les comptes, j'ai hoché la tête. Parce qu'elle t'a exclu? Non, ai-je dit, parce qu'elle a clairement montré que je n'ai jamais été incluse. Il a hoché la tête, pas surpris. Juste triste, merci. A-t-elle dit, pas pour l'argent. Pour me voir, après son départ, je suis resté longtemps à la fenêtre, regardant sa silhouette disparaître sur le trottoir. Je ne savais pas ce qu'Ambre dirait quand elle le découvrirait, mais pour une fois, je m'en fichais, qu'elle ressente quelque chose, qu'elle s'asseye dans l'écho des choix qu'elle a faits. Ma vie n'était plus une salle d'attente. C'était une maison avec la porte grande ouverte, mais seulement pour ceux qui frappaient. L'appel est venu 2 jours plus tard. Je venais de rentrer du jardin, les genoux douloureux, de la terre sous les ongles, le bon type de fatigue. Quand le téléphone s'est allumé avec son nom, Ambre, j'ai fixé l'écran alors qu'il vibrait, regardé les lettres trembler légèrement sous mon pouls. Puis j'ai appuyé sur répondre et tenu le téléphone à mon oreille, sans un mot. Elle n'a pas dit bonjour, elle a dit « L'as-tu vraiment fait ?» Je suis restée silencieuse. Je viens de raccrocher avec la banque. A-t-elle continué? Sa voix cassante et rapide. Ils m'ont dit que tu as tout révoqué. La procuration, l'accès aux bénéficiaires, les comptes joint. Oui, ai-je dit calmement. Tu ne m'as même pas prévenu. Non,
Ai-je répété? Il y a eu une pause, nette et pleine de statique. Pourquoi? A-t-elle demandé enfin, comme la victime dans une histoire qu'elle avait elle-même écrite. Pourquoi m'as-tu prise par surprise comme ça? J'ai pris une inspiration. Je me suis assise, laissé le poids de sa question tomber entre nous. Tu m'as dit que je pourrais tenir le bébé demain. Ai-je dit doucement? Et puis je t'ai vu l'attendre à une étrangère. Ce n'est pas maman, c'est mon ami. Tu déformes. Non. Je interromps. Je ne déforme rien. Je vois enfin clair. Silence à nouveau. Je t'ai tout donné. Ai-je dit mon temps, mon argent, mon énergie. Et ces dernières années, qu'as-tu donné? De la politesse quand ça t'arrange, de l'accès quand ça te convient. Tu as dit à Nolan que je ne voulais pas le voir. Tu m'as dit qu'il ne voulait pas me voir. Tu as réécrit l'histoire tant de fois. Je ne pense pas que tu te souviennes de ce qui s'est vraiment passé. Elle a soupiré, tranchant et impatient. Pourquoi remues-tu de vieux drames? Ce n'est pas à propos de Nolan, c'est à propos du fait que tu me punis. Non, ai-je dit encore? Plus fermement maintenant. C'est à propos de limites, les tiennes, et maintenant les miennes. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout. Rapide. Tindua. Elle faisait les 100 pas. Elle faisait toujours les 100, pas quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Alors quoi? Tu me coupes les vivres? Je protège ce qu'il me reste. Un rire amer. Donc tu donnes tout à Nolan maintenant. C'est le plan. Tu le connais à peine? Je le connaissais mieux à 5 ans que je ne te connais maintenant. Ouf! Je n'avais pas prévu de le dire, mais une fois sorti, je ne l'ai pas retiré. Elle n'a pas répondu. Je ne voulais pas faire ça avec colère. Ai-je continué? Et je ne suis pas en colère. Pas maintenant. Je suis juste fatiguée de demander une place dans une vie qui continue de fermer la porte. Tu es ma mère, a-t-elle dit? Plus doucement maintenant. Tu es censée... J'étais ta mère quand tu avais besoin de moi, quand tu étais fauché, le cœur brisé. Effrayé, j'ai tenu ta main à travers tout. Je me suis présentée. Je n'ai jamais rien demandé. Tu disais vouloir une relation. Je la voulais, mais une relation est mutuelle. Tcha, c'est une performance. Et je ne serai pas castée comme figurante dans ta vie soigneusement orchestrée. Il y a eu un long silence. Puis un murmure. Veux-tu même voir Lila? Je le voulais, et je dis désespérément, mais maintenant je comprends que vouloir ne suffit pas. Là, tu abandonnes vraiment. Non, et je lâche prise. J'ai entendu son inspiration, tremblante. Je ne voulais pas que ça devienne comme ça. A-t-elle murmuré? J'étais juste submergée. Yes, eyes. Ai-je dit? Mais être submergé ne veut pas dire que tu peux effacer les gens. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Juste réfléchis. Elle est restée silencieuse longtemps. Je t'appellerai plus tard. A-t-elle dit finalement, bien que nous sachions toutes deux qu'elle ne le ferait pas? D'accord. La ligne s'est coupée. J'ai posé le téléphone doucement. Puis je me suis levée, marché jusqu'à la fenêtre et regardé le vent bouger à travers les arbres. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triomphante. Juste posée, immobile, j'avais enfin dit ce qui devait être dit. Et quoi qu'il arrive ensuite, silence, excuses, colère, c'était à elle de le porter, pas à moi. Il est venu le lendemain matin avec un sac d'épicerie et un sourire qui me rappelait le garçon qu'il était. Je me suis dit que tu manquais peu être de café. Adit Nolan, levant le sac comme un trophée,
et j'ai apporté du vrai beurre, pas de cette fausse pâte à tartiner. Puis je l'ai laissé entrer, pris le sac et souris, tu feras un bon hôte un jour. Il a enlevé ses chaussures, sans demander, comme s'il l'avait fait 100 fois. Ça m'a frappé. Alors, comment l'aisance et la gentillesse vivent parfois dans les plus petits gestes. Nous avons préparé le petit déjeuner ensemble. Oefs, pain grillé, ce café, je l'ai regardé bouger dans ma cuisine, plus grand que dans mon souvenir, plus confiant que je ne l'attendais. Il avait sa place ici, pas comme un invité, comme une personne revenant quelque part où elle s'était sentie en sécurité autrefois. Après avoir débarrassé les assiettes, il s'est assis à la table et a ouvert son carnet à nouveau. J'ai écrit quelque chose hier soir, après ton appel. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Alors je n'ai rien dit. Il a lu à voix haute, doucement, sans dramatique, juste la vérité, ligne par ligne. C'était un poème court. Peut être une douzaine de lignes, quelque chose à propos de fenêtres et de regarder, de voix derrière le verre, de la douleur d'être invisible. La dernière ligne, et pourtant j'attendais dehors, car je pensais que l'amour avait des règles. Quand il a fini, je l'ai regardé longtemps. Tu as toujours été doué avec le silence. Ai-je dit? Il a souri. Tim Maidment. Je pense que je tiens ça de toi. Oh, peut être. Mais j'ai aussi appris quand le brisé, il a hoché la tête. Moi aussi. Il y avait un poids entre nous. Pas lourd. Juste solide. Une sorte de reconnaissance qui vient quand deux personnes cessent de prétendre que rien ne s'est passé. Je déménage la semaine prochaine à Tilditsudheim. J'ai un petit endroit près du collège. Rien de spécial. Mais c'est à moi. J'aimerais le voir. Tu le verras. Il a hésité. Est-ce que ça irait si j'utilisais ton adresse pour quelques trucs? Juste le temps de m'installer. Bien sûr. Utilise-la pour ce dont tu as besoin. Il semblait soulagé. Comme si demander avait pris plus de courage qu'il ne s'y attendait. Je ne voulais pas te faire choisir entre moi et maman. A-t-elle doucement? Je n'ai pas choisi, ai-je répondu. Elle a fait ce choix toute seule. Il n'a pas discuté. Plus tard ce jour-là, je l'ai conduit au magasin de bricolage. Il voulait des étagères et la voiture qu'il avait empruntée ne pouvait pas les transporter. Nous avons passé 1 heure dans les allées. Ça ressemblait à n'importe quel samedi après-midi il y a des années, quand il avait besoin de moi pour choisir des fournitures pour la foire scientifique et des bâtons de colle. Quand je l'ai déposé, il s'est penché et a embrassé ma joue. Tu ne sais pas ce que ça représente. Je pense que si, cette nuit-là, j'ai ouvert la lettre que je n'avais pas encore lue, celle du numéro inconnu envoyé des jours plus tôt. À l'intérieur, Madame Tessier. C'est Jeanne. J'espérais vous contacter directement. Ambre m'a dit ce qui s'est passé. Et je voulais juste dire, je suis tellement désolée pour tout inconfort que j'ai causé. Je n'ai jamais voulu m'immiscer entre vous et votre famille. Je ne suis venue que lorsqu'on m'a invitée. J'espère que vous allez bien. C'était gentil. Trop gentil. Presque irritant de gentillesse. Je n'ai pas répondu. C'était pas à propos de Jeanne. Ça ne l'avait jamais été. C'était à propos d'être remplacé si facilement. Et comment tout le monde semblait si à l'aise avec ça. J'ai fermé le message. Et l'ai supprimé. Puis j'en ai ouvert un autre. Une photo que Nolan avait envoyée, son nouvel appartement. Une chaise, une lampe, un futon et une tasse à café que je reconnaissais de mon propre placard. Meilleure mamie du monde, il l'avait prise
Ça ne me dérangeait pas. J'ai souri. La photo de la tasse est restée sur l'écran de mon téléphone plus longtemps que prévu. Je continuais à la regarder. Pas à cause des mots imprimés sur le côté, pas même parce que Nolan l'avait prise sans demander, mais parce qu'elle était là dans son appartement. Sa main dans le cadre, ses pieds dans des chaussettes que j'avais raccommodées une fois, ce sol en linoléum fissuré, que je me souvenais de mon propre premier logement. Il avait pris quelque chose de moi et en avait fait le sien, et pour la première fois depuis longtemps, ça semblait pas une perte. Ça semblait un cadeau rendu. Je me suis assise dans le silence de ma cuisine, tenant le téléphone, et me suis demandé si Ambre avait déjà ressenti cela. Pas de la nostalgie, mais de la reconnaissance, la joie discrète, douloureuse, de voir quelqu'un que vous avez élevé, devenir quelqu'un que vous respectez. J'en doutais, pas parce qu'elle n'en était pas capable, mais parce qu'elle avait cessé de chercher le familier en moi il y a longtemps. Le téléphone a vibré à nouveau, comme si la pensée l'avait invoqué. Ambre, pouvons-nous parler? Juste ça, pas d'émoji, pas de ponctuation, comme si elle ne savait pas quel ton elle voulait. J'ai fixé longtemps avant de répondre. À propos de quoi? Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai fait du thé, nourri le chat, lavé les quelques assiettes dans l'évier qui n'avaient pas besoin de l'être. Enfin, à propos de nous, de tout, je me suis assise à la table et respiré la vapeur de ma tasse, puis pas au téléphone. 1 minute a passé, puis une autre. Ambre, d'accord, demain matin, je passerai. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je ne voulais pas qu'elle vienne, mais parce que je n'étais pas sûre de vouloir qu'elle vienne comme elle l'avait toujours fait. À moitié protégée, cassante, parlant trop vite, déjà en train de construire sa prochaine défense. Pourtant, j'ai écrit « dièse non nol » et c'était tout. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Pas à cause des nerfs, pas entièrement, mais parce que mon esprit repassait de vieilles scènes. Ambre dans sa chaise, haute, applaudissant. Ambre à la remise des diplômes, bras jetés autour de ses amis. Ambre m'appelant après sa fausse couche. Voix brute, Ambre, lors de la première échographie, serrant ma main si fort que j'ai cru qu'elle laisserait une marque. Elle m'avait laissé entrer autrefois, profondément, plainement. Mais cette porte s'était refermée lentement, comme un rideau tiré pouce par pouce, jusqu'à ce que la pièce soit sombre, et je ne me souvenais plus quand j'avais vu son visage clairement pour la dernière fois. Je me suis réveillée avant mon alarme, et habillée sans chichi, pas de parfum, pas de bijoux. Juste des couches propres, douces, et des mains qui ne tremblaient pas, adixept. Sa voiture s'est garée, elle n'est pas sortie tout de suite. Quand elle l'a fait, je l'ai regardée depuis la fenêtre hésiter sur le perron. Juste un instant de trop, comme une invitée, comme quelqu'un certain d'être encore bienvenu. J'ai ouvert la porte avant qu'elle puisse frapper. Salut, maman. Je me suis écarté, entré. Elle semblait plus vieille que la dernière fois que je l'avais vue. Pas dans la peau ou les cheveux, mais dans les yeux. Elle semblait être quelqu'un qui avait enfin dû s'asseoir dans ses propres conséquences. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle a pris le bord du canapé, dos droit, main sur les genoux. Je ne pensais pas que tu accepterais ça, a-t-elle dit. Tu as demandé. J'ai répondu silence. J'ai eu ton message. A-t-elle dit. À propos des changements, j'ai hoché la tête. J'étais surprise. Passe-moi. Sa bouche s'est crispée.
Elle a baissé les yeux. Je veux dire que je suis désolée. A-t-elle dit finalement, je sais que je t'ai blessé. Je sais que je t'ai exclu. J'avais peur. Après la naissance de Lila, tout semblait écrasant. Tu faisais toujours paraître les choses faciles. Et je me sentais comme si j'échouais. Alors, je me suis éloignée. J'ai attendu. Ce n'était pas à cause d'un manque de confiance en toi, c'était à cause d'un manque de confiance en moi. Et je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Je continuais d'attendre. Elle a levé les yeux. Je ne m'attends pas à un pardon tout de suite. Je voulais juste le dire. J'ai étudié son visage. Familiar, miles distant. Comme une chanson dont je connaissais autrefois les paroles. Je ne suis plus en colère. Ai-je dit, mais je suis changée. Elle a hoché la tête lentement. Je ne veux pas d'argent. A-t-elle ajouté rapidement. Ce n'est pas pour ça que je suis venue. Je veux juste réparer. Je ne sais pas comment, mais je veux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Alors tu répares en te présentant. Et je dis, pas juste une fois, pas quand c'est facile, mais encore et encore, même quand c'est inconfortable, même quand t'es pas au centre de l'histoire. Elle a cligné des yeux, absorbée. Je voudrais revenir, a-t-elle dit. Je ne garde pas la porte verrouillée, ai-je répondu, mais je ne la laisse plus grande ouverte non plus. Elle a hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Nolan me manquait, a-t-elle dit doucement. Il te manque aussi. J'avais peur qu'il me remplace. Personne ne peut te remplacer, Ambre. Mais il m'a reconnu quand tu ne l'as pas fait. Ses yeux se sont remplis, mais elle n'a pas laissé les larmes tomber. J'ai respecté ça. Après une longue pause, elle a demandé « Puis-je amener Lila la prochaine fois ?» J'y ai pensé. Puisqu'elle est... Si tu viens me rendre visite, pas juste pour la montrer. Une inspiration, une vraie « Je comprends ». Prenier. Quand elle est partie, elle m'a serré doucement, incertain, et pour une fois, je n'ai pas penché vers elle. La visite suivante n'a pas eu lieu le lendemain ou le surlendemain. Elle a attendu une semaine, je ne l'ai pas poursuivie. Pas fait de suivi, j'avais assez couru pour une vie. Quand Ambre est enfin revenue, elle a amené Lila, sans fanfare, sans poussette, ou sac débordant de performance maternelle. Juste un bébé enveloppé dans une couverture douce, endormi contre son épaule, et une fille avec les cheveux attachés comme autrefois avant ses examens. Elle a frappé, puis ouvert la porte à moitié et regardé à l'intérieur. Toujours d'accord. J'ai hoché la tête et me suis écartée. Elle a enlevé ses chaussures cette fois. Chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. J'ai remarqué, noté comme on note, les petits actes qui pourraient signifier plus qu'ils n'en ont l'air. Elle s'est endormie dans la voiture. A murmuré Ambre. Veux-tu que j'attende? Non, ai-je dit. Apporte-la à l'intérieur. Elle a franchi le seuil avec hésitation, comme si elle entrait dans une version différente de notre vie, une qu'elle ne reconnaissait plus tout à fait, ou être une qu'elle reconnaissait enfin. Nous nous sommes assises dans le salon à nouveau, mais cette fois du même côté. Le bébé reposait sur la poitrine d'Ambre, chaud et inconscient. Elle dormait en mouvement, a dit Ambre, comme n'importe quelle mère, doucement, un peu apologétique. La plupart des bébés le font. Elle est une poignée, une bénédiction. Parfois, dans cet ordre, j'ai souri, pas tout à fait prête à rendre les choses faciles. Ambre a baissé les yeux. Je ne voulais pas la tenir loin de toi. Vraiment pas. Mais c'est la fight. Yes, ice. Nous sommes restés avec ça. Veux-tu la tenir? A-t-elle demandé doucement.
sans cérémonie, sans caméra, sans témoin. Oui, Ambre a hésité juste un instant, puis a soulevé Lila dans mes bras et pour la première fois, jag senti som poets. Pas juste le physique. Bien qu'elle soit plus lourde que prévu, solide et endormie avec cette chaleur, que les bébés portent comme un secret, mais aussi le poids émotionnel du temps perdu, des lignes franchies, des noms pas encore prononcés, sa tête s'est nichée sous mon menton, ses doigts se sont recroquevillés instinctivement. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà fait mes pleurs, des années de ça sous différentes formes. Mais quelque chose s'est adouci en moi. Le genre de douceur qui ne vous affaiblit pas, juste honnête. Elle a tes yeux, et je dis, Ambre a cligné des yeux rapidement. Tout le monde dit que ce sont ceux d'Étienne. Non. Et je dis, elle a tes yeux de quand tu avais 6 ans. Et que tu alignais tes poupées comme un tribunal. Elle les a ri. Un rire surpris. Inconnu, réel. J'avais oublié ça. Passe-moi. J'ai bercé Lila doucement. Elle s'est agitée une fois, a soupiré et s'est calmée. Tout ça, a dit Ambre lentement. Quand j'étais enceinte, je pensais à comment tu m'as élevée. Je me suis dit que je voulais faire différemment, que je voulais plus d'équilibre, plus de limites. C'est juste, mais je pense que j'ai confondu limite avec mur. Je t'ai repoussé. Parce que je pensais devoir me protéger de devenir toi. J'ai regardé le bébé. Et qu'est-ce qui ne va pas à devenir moi? Ambre semblait honteuse. Rien. J'ai escha. Je le vois maintenant. Tu étais fatiguée et forte. Et toujours là. Je n'ai juste jamais vu le coup. Elle a regardé sa fille dans mes bras. Je le vois maintenant. Nous nous sommes assises en silence à nouveau. Pas le genre rigide, le genre qu'on adopte comme un fauteuil bien usé. Veux-tu faire partie de sa vie? A demandé Ambre. Je le veux, même si c'est pas toujours facile. J'ai croisé son regard. Surtout alors, elle a tendu la main, ses doigts effleurant la couverture de Lila. Je veux réparer les choses, a-t-elle dit, pas avec de l'argent, pas avec des gestes, mais avec du temps. Puis-je essayer Tu peux essayer? Ai-je dit? Et je le pensais. Mais essayer n'était pas une promesse. Essayer n'était pas un bouton de réinitialisation. C'était un chemin étroit, inégal. Mais là, j'ai rendu Lila. Elle s'est agitée un instant, puis s'est installée dans les bras de sa mère. Ieri viendrei, a dit Ambre. La semaine prochaine, je serai là. Elle s'est levée, a ajusté la couverture à la porte. Elle a marqué une pause. J'ai pris les choses pour acquises. Je sais, plus maintenant. Je l'ai regardé descendre les marches, le bébé blotti contre sa poitrine. Cette fois, elle s'est retournée. La visite suivante n'est pas venue dans une semaine. Elle est venue dans 3, sans avertissement, sans excuse, juste un coup à la porte, un mardi matin pendant que j'épluchais des pommes pour une tarte. J'ai ouvert avec le torchon encore dans les mains. Ambre se tenait là, seule, sans Lila, juste elle, manteau déboutonné, visage pâle, yeux plus lourds que d'habitude. Puis je entrais, j'ai reculé. Elle est entrée comme quelqu'un qui ne savait pas où poser ses mains ou son chagrin. Nous nous sommes assises dans la cuisine, les pommes toujours en attente, l'odeur de la cannelle remplissant déjà l'air. Comme si elle pouvait adoucir ce qui allait être dit. Elle va bien, a dit Ambre d'abord par anticipation. Lila, elle va bien. J'ai hoché la tête. Elle a regardé ses mains un long moment.
puis a dit « Étienne a déménagé, je n'ai pas tiqué ». Elle a continué « Ce n'est pas dramatique, pas de cris, pas de tromperie, juste froid. Comme deux personnes partageant une pièce par habitude, je n'ai rien dit. Je lui ai dit que je voulais me reconnecter avec toi. Il n'a pas aimé ça. Toujours, je n'ai pas parlé. J'y pense que ça l'a effrayé. L'idée que je me souvienne de qui j'étais avant de le rencontrer, elle m'a regardé. Cette personne t'aimait, te faisait confiance, avait besoin de toi. Comment dire, elle l'a toujours. Et je dis doucement, je ne suis pas là pour me décharger. A-t-elle dit rapidement. Je voulais juste le dire à voix haute. À quelqu'un qui connaît toute l'histoire, j'ai tendu la main à travers la table, touché son poignet. Tu as le droit d'être fatigué. Ses épaules se sont affaissées, pas dramatiquement, juste assez pour que je voie la fille encore blottie quelque part dans la femme. Je t'ai fait sentir comme un fardeau, a-t-elle dit. Alors que tout ce que tu faisais était essayé, j'ai fait plus qu'essayer. Ai-je dit, j'ai donné, tu as pris. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle a hoché la tête. J'ai laissé Étienne façonner les règles. Je l'ai laissé décider à quoi ressemblait l'amour. Et je l'ai appelé limite. Mais en réalité, c'était de la peur. J'avais peur de devenir comme toi. J'ai haussé les sourcils, pas parce que tu étais mauvaise, mais parce que tu étais constante. Et je ne pensais pas pouvoir être aussi forte. Tu n'as pas à être comme moi. Et je dis, mais tu dois être honnête. La bouche d'Ambre a tremblé un peu. Elle a cligné des yeux rapidement. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé. A-t-elle murmuré. Alors, arrête d'essayer de réparer. Ai-je dit, commence juste à te présenter. Nedje. Elle a regardé les pommes sur le comptoir. Tu fais une tarte. J'ai hoché la tête. Toujours quand mes mains s'agitent, elle s'est levée. Puis j'ai d'air. Je lui ai tendu un couteau, sans fanfare. Nous avons épluché en silence pendant 10 minutes. Être plus côte à côte. Le genre de proximité qui n'a pas besoin de performance. Puis elle a dit, il a demandé pour l'argent. Je n'ai pas levé les yeux. Bien sûr qu'il l'a fait. Il a dit que j'aurais dû me battre plus fort, que c'est pas normal qu'une fille soit exclue du testament de sa mère. Et qu'as-tu dit? Elle a épluché une autre bande de peau avant de répondre. J'ai dit que tu ne m'as pas exclue. Je me suis exclue moi-même. Ça frappait fort. Elle m'a regardé. Il a demandé si je voulais contester légalement. J'ai marqué une pause et j'ai dit non, que je ne me battrais pas pour quelque chose que j'ai abandonné. J'ai croisé ses yeux. Tu as vraiment dit ça? Elle a hoché la tête. Puis je lui ai dit que je préférerais reconstruire quelque chose plutôt que d'hériter cassé. J'ai posé mon couteau. Tu ne récupéreras peu, être jamais ce que tu as perdu. Ai-je dit? Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas construire quelque chose de nouveau. Yes, size. Nous avons fini les pommes. Elle m'a aidé à mélanger le sucre et la cannelle, poser la pâte, plier les bords comme je lui avais appris quand elle avait 9 ans. Quand la tarte était au four, elle s'est rassise. Tout size. Quand j'ai dit à Étienne que tu avais changé le testament, il a dit que c'était manipulateur, que tu me punissais. Bien sûr qu'il l'a dit, mais je ne l'ai pas cru. Pas vraiment. Au fond, je savais que c'était la chose la plus honnête que tu avais faite depuis des années. Ce n'était pas à propos de punition, ai-je dit? C'était à propos de paix. Je le vois maintenant, je lui ai versé du thé. Elle n'a pas demandé de sucre. Quand elle est partie cet après-midi-là, elle m'a serré à nouveau. Pas raide, pas performative, juste chaude. Et cette fois,
Je l'ai serrée en retour. Elle est venue tous les dimanches après ça, sans annonce, sans excuse, juste une présence. Certains jours, elle amenait Lila, d'autres, non. Parfois, elle restait 10 minutes, parfois tout l'après-midi. Une fois, elle est venue juste pour rendre un plat à tarte. Mais est restée 3 heures à plier du linge avec moi, pendant que Lila dormait dans le creux de mon bras. Elle n'a pas essayé de performer, elle n'a pas surcompensé. Et je ne l'ai pas testé. Nous avons laissé le temps nous recoudre, pas dans ce que nous étions, mais dans quelque chose de plus calme, de meilleur, quelque chose que nous ne savions pas pouvoir. Elle a demandé une fois, « Parles-tu encore à Nolan ?»« Oui. » Et je dis, « Il passe. » Appelle, me lit ses poèmes. Elle a souri. Je ne lui ai pas encore tendu la main. Il attend. Et je dis, mais il n'attendra pas éternellement. Ambre a hoché la tête. Je ne lui en veux pas. Ce n'était pas de la culpabilité dans sa voix. C'était quelque chose de plus rare, de la responsabilité. Elle changeait. Pas d'un coup, et pas pour moi, elle changeait. Parce que le silence lui avait enfin montré ce qu'il en coûte de garder l'amour en laisse. Un dimanche, elle est arrivée avec un dossier à la main, s'est assise sans rien dire et l'a glissé sur la table. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé mes papiers juridiques mis à jour au cas où? J'ai ouvert un Nouveau Testament, des préférences de garde, des notes statutaires. Mon nom listé à nouveau, pas pour l'argent. Pour Lila, je ne demande rien en retour. A-t-elle dit, mais je veux que tu saches que je te fais confiance à nouveau. C'est tout. C'était calme après ça. J'ai lu les papiers. Signé Ulf Light. Et puis elle m'a regardé et a dit, tu n'as pas à changer les tiens. Je n'essaie pas d'acheter le pardon. Je sais, mais elle a acheté quelque chose de plus précieux encore. Elle a acheté du temps, du vrai temps avec du thé, et de petites courses, et en se tenant silencieusement à l'évier pendant que je séchais la vaisselle. Le genre de temps qui parle plus fort que les grands gestes ne pourrait jamais... Plus tard cette semaine-là, j'ai vu Étienne au supermarché. Il semblait le même, être un peu plus mince, un peu plus vieux autour des yeux. Il m'a vu dans l'allée des produits de pâtisserie et se retourna rapidement. Mais j'ai appelé Étienne. Il s'est retourné et surprise. Sur ses gardes, j'ai entendu que tu avais déménagé. Et je dis, il a hoché la tête. Temporaire peut être déjà. Il a déplacé son poids. Ambre t'a parlé. Elle l'a fait. Elle est déterminée ces derniers temps. Bien. Il a détourné les yeux un instant. Elle est en colère contre moi. Probablement. Une autre pause. Tu as vraiment changé ton testament. Il a fait pour la punir, pour me protéger. Il a croisé mes yeux alors. Et j'ai vu, pas du remords, pas du regret, juste de la confusion, comme quelqu'un observant une machine qui pensait comprendre, commençait à faire un nouveau son. Eh bien, a-t-il dit enfin, c'est ton argent, c'est ma paille. Et je corrigeais, tu n'as jamais compris ça. Et je suis partie sans chaleur, sans drame, juste avec la dignité de quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer ses choix. Ce soir-là, Ambre a appelé, pas pour demander quelque chose, juste pour parler. Elle m'a dit que Lila avait commencé à atteindre sa bouteille toute seule, qu'elle avait ri si fort à un poème de Nolan sur son blog qu'elle avait presque fait tomber son téléphone, qu'elle pensait retourner travailler à mi-temps pour l'instant. Penses-tu que je suis prête ?
a-t-elle demandé, tu demandes? Et je dis, c'est un début. Elle est restée silencieuse une seconde. Je ne pensais pas que tu me pardonnerais. Et je suis pas sûre de l'avoir fait. Et je dis, mais je suis là. Et parfois, être là est tout ce que le pardon ressemble. Lila a fait ses premiers pas dans mon salon. Ambre regardait, bien sûr, agenouillée juste derrière elle, brastendos, prête, mais c'était moi. Elle a titubé vers moi. Elle a tendu ses petits doigts, pas larges et incertains. Cette oscillation que seuls les bébés ont avant de tomber ou de voler. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose bouger en moi. Un clic doux, presque imperceptible, comme une porte se déverrouillant doucement de l'intérieur. Ambre a haleté. Ray, hast-tu vu ça? Elle est venue vers toi en premier. J'ai juste hoché la tête, mes mains fermes, mon cœur, enfin calme. Nous n'en avons pas fait tout un plat. Pas de caméra, pas de publication, juste nous trois dans la lumière déclinante, mes mains sous les siennes, mon souffle retenant le moment en place. Plus tard, après qu'Ambre l'a couché pour une sieste, nous nous sommes assises dehors avec du thé. Elle t'aime vraiment, a-t-elle dit. Elle ne connaît pas encore le script. Ai-je répondu, ça a aidé? Ambre a souri, mais n'a pas discuté. J'avais tort sur tant de choses, a-t-elle dit. Mais surtout, j'avais tort sur ce à quoi ressemble la force. Et à quoi ressemble-t-elle maintenant? Elle m'a regardé. À ça, se présenter, dire que j'avais tort. Nous nous sommes assises en silence à nouveau. Ça semblait mérité. J'ai parlé à Nolan. A-t-elle ajouté, nous nous sommes rencontrés la semaine dernière pour un café. Jay attendu. Il va bien. Je ne le savais pas. Je n'ai pas demandé, mais il m'a pardonné quand même. Il a un cœur tendre. Et je dis, il tient ça de toi. Tu sais, elle semblait surprise. Je pensais qu'il le tenait de toi. Peut être des deux. Oh, peut être que la douceur n'a pas à être héritée. Juste autorisée. Ambre m'a regardé alors, vraiment regardé. Tu es l'encre, maman. Tu l'as toujours été. J'ai secoué la tête. Non, ma chérie, j'étais juste celle qui n'est pas partie. Nous sommes restés dehors jusqu'à ce que le soleil descende bas et que les lumières du perron s'allument en vacillant. Quand elles sont parties, elle m'a serré fort, son air. Sans doute, et Lila a tendu la main vers moi à nouveau, même depuis son porte-bébé. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert le nouveau journal que Nolan m'avait donné sur la première page. Il avait écrit « Pour tout ce que tu te souviens et tout ce que tu as encore à écrire ». Je ne savais pas encore avec quoi je le remplirais, mais je savais que ce serait à moi